La guerre aux panneaux publicitaires Paysages de France vient d'obtenir le retrait par les services de la préfecture de la Corse du Sud de 9 panneaux publicitaires illégaux. Une victoire, même si l'association estime qu'il en reste encore des milliers dans la région. Mais les professionnels de l'affichage ont trouvé une parade. Dans la guerre aux panneaux publicitaires, Paysages de France vient d'obtenir le retrait par les services de la préfecture de la Corse du Sud de 9 panneaux publicitaires illégaux. En 4 ans de lutte contre la pollution visuelle, l'association en a fait disparaître 150 du paysage insulaire, mais elle estime qu'il en reste encore des milliers. De leur côté, les professionnels de l'affichage ont trouvé, vous allez le voir, une parade. Marianne Romagne et Thierry Guespin. À la sortie d'Ajaccio, les commerces fleurissent, les panneaux publicitaires aussi. Or, dans les communes de moins de 10 000 habitants, les scellés au sol, les 4x3 sont interdits. Depuis 2015, sont également proscrits les préenseignes d'hôtels, restaurants ou encore garages, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 7 500 €. Récemment, 9 panneaux publicitaires ont été démontés sur la commune de Saarola, suite à plusieurs plaintes déposées par l'association Paysages de France, qui dénonce une pollution visuelle depuis 2013. On a adressé un dossier concernant les communes d'Alat, Coro et Saarola-Carcopine. Sur ces communes. Et 10 mois plus tard, eh bien, on a abouti au démontage des panneaux illégaux sur Saarola-Carcopino. Sur la Haute-Corse, déjà près de 150 panneaux illégaux ont été démontés. Certains professionnels de l'affichage y voient là un manque à gagner. Cette entreprise propose à ses clients une alternative pour pallier cette interdiction. On a voulu mettre en place un moyen légal d'information de signalétique, en fait, donc ce qui s'appelle la SIL, la signalisation d'information locale, qui est autorisée par le code de la route. Une signalisation que l'on retrouve depuis 2015 sur la commune de Pietrosel, la première de Corse du Sud à l'avoir mise en place. Avec beaucoup de diplomatie auprès des commerçants de la commune pour leur expliquer les raisons de cette pollution visuelle, pour expliquer aussi ce qui était réglementaire et légal. Et ben, on a commencé à enlever tous les panneaux ANAS, c'est des commerçants d'ailleurs qui les ont enlevés. Et nous l'avons remplacé par une signalisation d'information locale qui permet à tout le monde d'être vu de façon réglementaire. Cette signalisation d'information locale n'est pas vraiment démocratisée. Des centaines de panneaux illégaux bordent encore les routes de l'île.